Ah oui, cette histoire de studio. Voici comment tu te retrouves à prendre un studio. Au départ, tu es dans une relation avec un homme qui te plaît bien, à qui tu plais aussi, et qui, pour te voir, a toujours besoin que tu confirmes avec ton père, ta mère, ta sœur, ceux qui tu vis peut-être, ton frère ou ton oncle. Alors, tant que ces personnes ne te permettent pas de sortir, l'homme avec qui tu es en relation ne peut pas te voir. À un moment, ça devient agaçant parce que quand il te dit est-ce qu'on peut se voir ce soir et que tu dis ah non, on m'a pas permis de sortir, ça commence à l'énerver. Et puis il te dit mais écoute, prends un studio. Hein? Ce sera plus facile pour qu'on se voit. On se verra plus régulièrement, on aura plus de liberté et tout ça. Et là, tu vas lui sortir que tu n'as pas d'argent. Monsieur, en ce moment, est vraiment à fond dans la relation. Pas parce qu'il est amoureux, mais parce qu'il se sent bien à tes côtés et qu'il aime bien le temps que vous passez ensemble. Je vais te proposer de prendre un studio d'une hors de prix qui serait capable de payer. Et là, tu déménages, des fois sans le consentement de tes parents. Des fois, c'est par des disputes que tu sors de la maison. D'autres fois, tu t'enfuis carrément parce que là, tu te dis enfin, ta vie est en train de prendre une autre dimension. Et là, tu es installé. Tu vois effectivement que après ton installation, tout se passe bien dans votre relation. Vous voyez plus souvent, quand il finit le boulot, à partir de 18h30, il t'appelle. Alors chérie, je suis en route, tu veux que je te ramène quelque chose? Et toi, tu dis oui, et ça se passe bien. Et il ramène à manger, des fois à boire. Hein, ses amis commencent à venir te voir à la maison, fait de petites soirées. Tes amis à toi aussi commencent à venir et tu sens que tu as atteint un certain niveau et tu es vraiment contente de la situation. Sauf que l'homme au départ n'a pas prévu que cette dépense qu'il s'est fixée allait être continuelle. Parce qu'entre-temps, tu es peut-être étudiante ou au chômage. Entre-temps, tu n'as peut-être pas d'activité rémunératrice de revenus. Sinon, tu aurais pris ta maison. Et monsieur se sent maintenant incapable d'assumer la charge de te donner un montant précis tous les mois pour le loyer, les factures, la nourriture et t'entretenir encore. Alors qu'au départ, il le faisait bien, avec le sourire même. Mais la main qui donne s'épuise, celle qui reçoit ne fait pas d'effort. Et là, il va commencer à prendre de la distance. Là où tous les soirs il venait à la maison, il va commencer à venir 3 fois dans la semaine. Il arrivera des moments même où il ne viendra pas du tout. Et il va te programmer pour le week-end. Et le week-end encore, il aura une activité, soit le foot avec ses amis, une réunion de famille où il est pris au bureau, alors qu'au départ, il n'avait pas tout ça. Et tu commences à t'inquiéter. Le propriétaire commence à toquer à la porte. Tu n'arrives plus à payer le loyer avant le terme fixé et tes amis vont te demander d'avoir des pointeurs. Tes pointeurs vont au moins t'aider à pouvoir payer ton loyer. Et tu vas tomber dans ce panneau-là. Oui, et les pointeurs auprès de qui tu vas te vendre cher. Tu vas te présenter comme la jeune fille de moins de 30 ans qui a sa petite maison, qui fait ses petites activités et qu'elle ne peut pas citer. Mais cet homme était pris par ta beauté déjà parce que tu t'entretiens. Et par la suite, il se dit, bah, si elle a déjà son studio, ça ne sera pas un poids pour moi dans la relation. Donc pourquoi ne pas essayer? Et voici comment lui aussi va se mettre à ta disposition. Sauf qu'il ne sait pas que le studio dans lequel tu vis n'est pas pris en charge par toi. Il voudra aussi te montrer qu'il est à la hauteur. Et donc, au départ, il te donnera de l'argent de poche. C'est pas de l'argent pour ton studio, mais c'est de l'argent de poche. Cet argent va t'aider, en plus de ce que tu reçois du premier, à pouvoir couvrir tes charges. Et donc là, tu es encore relax. Mais au fur et à mesure, le pointeur qui deviendra ton petit ami, parce qu'on sait comment ça finit, il ne pourra plus te donner autant d'argent. Et là, tu seras obligé de jongler entre les deux. Tu ne pourras pas laisser un pour prendre l'autre parce que tu sais que sans les deux, tu ne peux pas t'en sortir. Mais il arrivera un moment où tu verras que ta vie tourne en rond. Le pointeur, qui est devenu le nouveau petit ami, il va se lasser de toujours donner de l'argent. Il va commencer à réduire un peu. Le premier aussi va commencer à s'enticher d'une autre femme, beaucoup plus autonome, plus affirmée que toi. Et là même, tu ne le verras plus. Et tu vas vouloir remplacer le premier par le second, qui est aussi en train de zailler, comme on dit à Abidjan. Et tu prendras un troisième. Et tu vas te retrouver maintenant à avoir une relation, à avoir une vie avec plusieurs relations dedans, parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne peux pas retourner en famille. On t'a prévenu de ne pas sortir comme ça parce que tu n'avais pas de travail. On t'a prévu de ne pas partir parce que tu n'avais pas de boulot. On t'a dit que c'était trop tôt. Et tu t'es des fois battu, tu as des fois insulté les gens, ou tu as pris le gros dos, tu as dit je sors. Tu ne peux pas revenir pour dire que ça ne va pas. À un moment, tu es capable de te retrouver en colocation avec une amie qui au départ venait chez toi et sirotait le vin dans ton salon, à qui tu permettais certaines choses, mais à toi, elle ne permettra pas tout. Et tu vas commencer à regretter. Mais tu ne veux pas retourner en famille parce que tu ne veux pas assumer cette responsabilité due à l'erreur que tu as commise de sortir alors que tu n'étais pas prête. Tu vas continuer à avoir des relations et au fur et à mesure que tu vas te vendre, le prix de ton kilo va baisser. Il arrivera des moments où toi-même, tu seras obligé de supplier les hommes pour être avec toi. On ne sort pas de chez ses parents parce qu'un homme a demandé. On le fait parce qu'on pense qu'on est prêt.
Et on est prêt à quel niveau? Mentalement, financièrement, professionnellement, socialement. On est prêt matériellement. Si tu pars dans des conditions bizarres, tu ne pourras que te retrouver dans des situations bizarres. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, la partager, la commenter, la faire découvrir à votre entourage. Mettez en commentaire le sujet dont vous aimeriez que Coach Nel Djamila parle la prochaine fois.